merveilleux culte, frères et sœurs. Bon sabbat. Et que Dieu bénisse sa parole de leur fond dans notre cœur. Pour commencer, je vous invite à vous tenir debout. Vous prenez un email louange, le numéro 106. Vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu, puissance sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, que heureux sous ta bannière est le peuple racheté, qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu enseignes, tu inspires, et par l'Esprit qui console, sur moi tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt gloire
Ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre 4, 7. Chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Une cordiale bienvenue vous est souhaitée en ce matin. Nous sommes plus réduits ce matin en petit nombre, mais le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Croyez que le Seigneur est au milieu de nous en ce matin et que sa paix, sa grâce nous accompagne. Nous avons lu un texte dans 1 Pierre, chapitre 4, et le verset 7. Et ce texte de 1 Pierre 4, le verset 7, nous dit, nous rappelle que la fin de toute chose est proche. Ce texte a été écrit depuis très longtemps déjà. Et 1 Pierre 4 est le verset 7. Le texte dit « La fin de toute chose est proche ». Et ce texte nous invite donc à « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière ». Ce texte, aujourd'hui, nous pouvons la modifier. La fin, et dire plutôt la fin de toute chose est là. Ce n'est plus proche. Lorsque j'étais jeune, j'entendais les anciens dire il était minuit moins 5 à l'horloge du monde. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire encore qu'il est minuit, toujours minuit moins 5 à l'horloge du monde? Il est peut-être toujours minuit moins, mais minuit moins quelques secondes aujourd'hui, nous pouvons dire. Si nous constatons ce qui se passe dans le monde autour de nous, nous ne pouvons plus dire la fin de toute chose est proche. Mes frères et sœurs, la fin de l'histoire de notre terre est là, maintenant. Et nous savons que d'un jour à l'autre, nous pouvons voir le Seigneur apparaître sous les lieux des cieux. C'est ce que nous attendons, oui. Il se passe des choses et des choses dans ce monde. Nous n'avons pas toutes les informations de ce qui se passe dans le ciel, dans la mer et sur la terre à travers le monde. Mais si nous avions toutes ces informations, eh bien nous verrions qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a rien à espérer encore dans ce monde. Il n'y a rien à attendre dans ce monde. Et lorsque Paul nous invite nous dit dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, le verset 4, 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 4, il est dit, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Êtes-vous des soldats? Êtes-vous des soldats? Et si vous êtes soldat de qui? De Christ. Et si nous sommes soldats, Paul nous dit, si nous sommes soldats du Christ, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé.
est-ce que nous nous embarrassons toujours des affaires de la vie? Si nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés, qui est Jésus-Christ, eh bien, nous ne pourrons être enrôlés si nous nous attachons à ces choses, aux choses du monde, si les choses du monde nous embarrassent. Dans le verset 10, dans le chapitre 10 de Matthieu, au chapitre 7, nous lisons Matthieu chapitre 10 et le verset 7. Matthieu 10, le verset 7. Le Seigneur disait à ses disciples, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Il y a de cela 2000 ans. Aujourd'hui, le royaume de Dieu est toujours proche. Nous pouvons dire que le royaume de Dieu est là aujourd'hui, et plus près que nous le pensions. Les prophéties s'accomplissent. Tout ce que nous voyons autour de nous, quelquefois nous nous sommes habitués avec des scènes, des intempéries, des choses extraordinaires, voyant des voitures par centaines qui partent avec de l'eau, des maisons qui s'effondrent, des pans de montagne qui descendent sur des maisons et ensevelissent beaucoup de monde. Nous voyons toutes ces choses et c'est devenu monnaie courante et c'est devenu de plus en plus et cela deviendra de plus en plus comme cela. Donc, dans le livre Événements des derniers jours, nous lisons juste au premier paragraphe de ce livre, il est dit le titre, la crise finale de la terre. Et là, il est dit une appréhension universelle de l'avenir. Au premier paragraphe, il est dit les temps actuels constituent un enjeu suprême pour tous les âmes, des dirigeants et des hommes d'État, des responsables qui occupent des positions de confiance, des dirigeants, des hommes d'État qui occupent des positions de confiance et d'autorité, des penseurs, des hommes et des femmes de toutes classes fixent leur attention sur les événements de notre époque. Le monde, les grands de ce monde ont les yeux fixés sur les événements de notre époque. Ils observent les relations internationales, l'intensité croissante de chaque composant de l'histoire de la Terre. Ils révisent, ils regardent ce qui s'est passé en arrière et ils comparent aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend dire que, des tempêtes de neige qu'ils n'avaient pas vues depuis 200 ans, ils comparent cela. Et il voit que les temps sont mauvais aujourd'hui. Et il a dit, il compare chaque composant de l'histoire terrestre et reconnaissent qu'une situation grave et décisive est sur le point de déclencher une crise prodigieuse. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais quoi? Est-ce que vous savez, vous, ce qui arrive, ce qui doit arriver là, bientôt? Oui, le Seigneur, dans la leçon, il a dit, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et la parole de Dieu que nous avons en notre possession
dit tout ce qui doit se passer sur cette terre. C'est pourquoi nous devons mettre notre confiance dans la parole de Dieu et non seulement mettre notre confiance, mais étudier la parole pour que nous puissions ne pas être surpris, ne pas être épouvantés lorsque ces choses arrivent. Il est dit au paragraphe 2, les calamités qui surviennent sur terre comme en mer. Ce ne sont pas des choses que nous voyons couramment maintenant. L'instabilité sociale, les menaces de guerre sont de mauvais augure. Ce fait annonce des événements imminents de la plus grande importance. Les forces du mal se conjuguent et se coalisent. Elles se fortifient pour l'ultime grande crise. Nous savons que ces choses, les forces du mal se coalisent. La Bible dit que dans les derniers jours, des esprits de grenouilles, des démons, ils vont vers les rois de la terre pour pouvoir les préparer à la guerre, à la dernière guerre. Et ces choses, nous le voyons, les esprits du mal se coalisent effectivement pour se mettre ensemble, pour pouvoir, il n'y a plus de division parmi eux, pour pouvoir aller, pour pouvoir faire la guerre. Il est dit, de grands bouleversements prendront bientôt. À l'époque, Sœur White écrivait, elle disait bientôt. Mais des grands bouleversements prendront maintenant place, nous pouvons dire aujourd'hui, dans notre monde. Et les événements de la fin seront précipités. Donc, tout va se précipiter, frères et sœurs. Du jour au lendemain, il y aura beaucoup de changements à laquelle nous ne nous attendons même pas. Dans les gouvernements, des lois vont être votées. La loi du dimanche que nous pensons qu'il va attendre encore une année ou deux avant d'être, ou même plus, avant d'être votée, sera votée très prochainement. Et que ferons-nous à ce moment-là? Est-ce que c'est à ce moment-là que nous dirons « Ah, le temps de trouble qui doit s'amplifier, et écoutez bien, le temps de trouble qui doit s'amplifier jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de retour en arrière, frères et sœurs. Les temps sont mauvais et resteront et iront de plus en plus dans ce sens-là. Il est dit, ce temps-là est proche, très proche. Nous n'avons pas une minute à perdre. Le monde est agité par des esprits belliqueux. Les prophéties de la 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement final. Toutes ces choses écrites depuis plus de 100 ans par la servante du Seigneur se réalisent sous nos yeux à la journée d'aujourd'hui. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 9, le verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 9 et le verset 25. Paul disait, tous ceux qui combattent s'imposent à toute espèce d'abstinence, mais ils le font pourquoi? Pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Les athlètes du temps, à l'époque des Romains,
il faisait beaucoup de sacrifices. Il se privait de beaucoup de choses pour pouvoir gagner une course, une compétition. Et qu'est-ce qu'ils avaient en retour? Une couronne de feuilles de laurier. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons à faire beaucoup de sacrifices. N'est-ce pas, dans notre vie? Nous sacrifions tous les plaisirs du monde. Nous nous séparons du monde pour vivre une vie de sainteté avec notre Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a promis, frères et sœurs? Une couronne corruptible, une couronne de feuilles de laurier. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2, le verset 10, Apocalypse chapitre 2 et le verset 10. Le Seigneur nous dit et nous encourage par là, disant, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le chrétien est appelé aussi à souffrir de ce monde, à faire de gros sacrifices. Voici, dit-il, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai quoi? La couronne de laurier? La couronne de vie. Ce qui signifie la vie éternelle. Le Seigneur veut nous donner une couronne de vie, une couronne qui nous conduit à la vie éternelle. Mais il nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, car avant la victoire, il y a toujours la souffrance. Même pour ceux, les athlètes qui courent et qui remportent une compétition, ils ont dû se priver de beaucoup de choses. Ils ont souffert pour pouvoir avoir la couronne. Mais ils les ont fait volontairement. Mais le chrétien sera appelé à souffrir involontairement, puisque cela leur sera imposé par d'autres. Ils ne l'ont pas cherché, mais ce que le Seigneur leur demande, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire que à travers notre pèlerinage, à travers notre engagement avec le Christ, puisque le Christ nous a enrôlés comme soldats, eh bien nous pouvons trouver la mort. Mais malgré la mort, nous aurons la couronne de vie. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, le verset 16, le verset que nous connaissons tous, le Seigneur nous aime. Je lis le passage au chapitre de Jean, le livre de Jean, chapitre 3, et le verset 16. Le verset dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, frères et sœurs, est garantie. C'est en quelque sorte notre assurance de vie. Mais pour avoir cette vie éternelle, qu'est-ce que nous devons faire? Croire de tout notre cœur que le Seigneur peut nous donner la vie éternelle. Pourquoi nous demande-t-il dans le livre de Proverbes, au chapitre 23, le verset 26,
Proverbes, chapitre 23 et le verset 26. Le Seigneur demande à chacun de nous ici en ce matin quelque chose que nous chérissons, quelque chose qui nous tient à cœur. Mon fils, au verset 26, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voix. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Notre Seigneur Jésus nous demande ce matin notre cœur. Êtes-vous disposé à lui donner votre cœur? Le Seigneur a frappé depuis longtemps à la porte de notre cœur, à chacun de nous, à chacun des cœurs de ce monde. Le Seigneur a frappé. Mon fils, ma fille, je veux te sauver. J'ai pris la mort pour toi. J'ai souffert pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois un jour dans la place que je vais te préparer, pour que tu aies ta place là. Ne veux-tu pas me donner ton cœur? Que lui répondons-nous en ce matin? Est-ce que nous sommes d'avis à donner notre cœur au Sauveur? Ce matin encore, il frappe d'une manière à la porte de notre cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Dans le livre Levez les yeux en haut, à la page du 23 janvier, ce texte est commenté ainsi. L'Éternel dit à chacun de vous, mon fils, donne-moi ton cœur. Il voit nos difficultés, il sait que notre âme est atteinte par le péché. Il désire dire à chacun de nous, tes péchés te sont pardonnés. Le grand médecin possède un remède pour chaque maladie, il comprend votre cas. Il sait comment vous guérir de vos erreurs, de vos péchés, quel que soit le péché. Il a un remède pour cela. Ne voulez-vous pas lui confier votre cœur? Ne voulez-vous pas vous confier à lui? La bénédiction de l'Éternel repose sur tous ceux qui se consacreront entièrement à lui. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, nous le trouverons. Dieu se soucie de notre âme et il désire ardemment que nous agissions d'une manière parfaite en vue de l'éternité. Le Seigneur dépend la suite dépend de nous. Le Seigneur a tout préparé. Il a tout fait pour que nous puissions avoir la vie éternelle, la couronne de gloire. Maintenant, frères et sœurs, qu'est-ce qui empêche que nous puissions répondre à la voix du Seigneur? Me voici, Seigneur. Prends-moi à ta disposition. Oh, souvent nous sommes embarrassés par les affaires de la vie et cela nous empêche de dire au Seigneur, me voici, je suis à ton service. Pourquoi? Nous pouvons nous poser la question. Pourquoi nous demande-t-il notre cœur? Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, Matthieu, chapitre 15, les versets 18 et 19. Les versets 18 et 19 du livre de Matthieu.
Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les voix, les faux témoignages, les vols plutôt, les faux témoignages, les calomnies. Toutes ces choses viennent du cœur. Et c'est ce cœur-là que le Seigneur veut. Et pourquoi avait-il ce cœur? Que ferait-il de ce cœur? Allons dans le livre de Jérémie pour voir ce que le Seigneur fera de ce cœur, ou du moins pour voir encore l'état de ce cœur. Jérémie chapitre 17 et Jérémie chapitre 17, le verset 9 et 10. Et ici, il est décrit l'état du cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Oh, je pourrais dire en ce matin que chacun de nous pouvions dire, moi j'ai un bon cœur. Moi, j'ai un cœur docile, j'ai un cœur qui n'est pas méchant. Non, le Seigneur dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et méchant, il est méchant. Qui peut le connaître? Est-ce que moi-même je connais mon cœur? Mais il est dit au verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. » Ça, c'est la description du cœur de l'homme. Et en nous demandant notre cœur, ce n'est pas pour que nous laisser sans cœur, non. Dans toujours le même livre de Jérémie au chapitre 24, Jérémie chapitre 24 et le verset 7, il est dit, Jérémie chapitre 24 et le verset 7, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Nous pouvons, frères et sœurs, avoir un cœur nouveau, un cœur aimant, un cœur qui tient compte de l'Éternel, de ce que l'Éternel est pour nous. Mais il y a une condition. Et la condition est, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. C'est-à-dire que si nous nous mettons à la recherche de l'Éternel, nous pouvons dire que moi je connais l'Éternel, n'est-ce pas? Mais si nous connaissions l'Éternel, pourquoi l'Éternel nous demande de revenir à lui? C'est que, comme dans la leçon de ce matin, il y a le rythme des choses. On fait les choses, mais est-ce que le cœur est tout entier à l'Éternel dans ces choses? Le cœur, parce que le Seigneur dit dans sa parole, ce peuple m'honore des lèvres et le cœur est éloigné de moi. Et c'est ce cœur que le Seigneur veut que nous lui donnions afin qu'il puisse mettre en nous un cœur nouveau, un cœur aimant, un cœur qui considère le sacrifice de Jésus sur la croix du Calvaire faite pour moi et pour vous, pour que nous puissions être sauvés et avoir la vie éternelle. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, donc dans le livre d'Ézéchiel, je disais, au chapitre 36, et le verset 25 et 27. Le verset 25 à 27.
Alors, l'Éternel dit ici, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Non seulement un cœur nouveau, mais aussi un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps ce cœur de pierre. C'est un cœur dur. Il veut ôter ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes commandements. Et voilà la raison pour laquelle le Seigneur veut changer ce cœur. Parce que le cœur que nous avons est un cœur dur comme la pierre. Et il dit qu'il veut enlever cela. C'est un cœur qui ne suit pas les instructions du Seigneur. Pour nous mettre un cœur nouveau, un cœur de chair et un esprit qui ferait que vous suiviez mes ordonnances et observiez et pratiquiez mes lois. Voilà ce que le Seigneur veut faire pour nous. Mais qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? Le Seigneur est puissant, n'est-ce pas? Il peut faire cela pour tout le monde. Mais, frères et sœurs, si nous ne lui donnons pas notre cœur, il ne peut pas faire quoi que ce soit pour nous. Il respecte tout chacun. Il ne viole pas l'intimité de quiconque, ni sa pensée. Il ne fait que demander. De même, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne force pas la porte pour entrer. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, et pour entendre, il faut être à l'écoute. Il faut avoir des oreilles. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, on peut entendre la voix du Seigneur et ne jamais ouvrir la porte. Hein? Mais si quelqu'un entend la voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle belle image. Le Seigneur dit, si quelqu'un entend sa voix, ouvre la porte, lui, il entrera dans ce foyer et il soupera avec nous et nous avec lui. En nous demandant le cœur, le Seigneur sait ce que ce cœur représente pour nous, mais il veut que ce cœur soit nettoyé. Frères et sœurs, le temps presse. Jésus parle à votre cœur. Que lui répondriez-vous en ce matin? Attends Seigneur, j'ai des choses à réaliser. Attends, mais, oui, mais, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. 2 Timothée 2, le verset 4, nous avons lu déjà ce verset. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Qu'est-ce que nous avons à faire sur cette terre et que nous pensions que nous aurons le temps de le faire avant? Et cela nous amènera à quoi? À perdre notre vie éternelle. Le Seigneur nous offre la vie éternelle. Le Seigneur nous offre un cœur nouveau. Saisissons cette occasion, frères et sœurs. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 1 et 2,
Paul nous dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici, maintenant, le temps favorable. Voici, maintenant, le jour du salut. Est-ce le jour à venir? Est-ce que c'est pour plus tard? Maintenant, le jour du salut. Maintenant, le temps favorable. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons ce privilège d'entendre l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bientôt et très bientôt, frères et sœurs, nous n'aurons plus ce privilège. Nous allons dans le livre d'Amos pour voir ce qu'il est dit, passage emprunté de la leçon de ce matin. Amos, il nous est dit au chapitre 8, le verset 11 à 13. Amos chapitre 8, le verset 11 à 13. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau. Il y en aura ça partout dans le monde, cette famine de disette de pain et de l'eau. Mais l'Éternel ne parle pas ici de cette famine-là. Il parle, mais il dit non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Un jour viendra, frères et sœurs, où après, à force de rejeter l'appel du Seigneur, le temps sera si mauvais que nous aimerions entendre la parole de Dieu. Et il est dit au verset 12, « Ils iront alors errant d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour rechercher la parole de l'Éternel et ils n'en trouveront pas. » À ce moment-là, tout sera fini. La parole de Dieu, il n'y aura personne pour prêcher cette parole, car le Seigneur avait donné un temps, et le temps est arrivé à son terme, pour attendre la parole de Dieu. Voulez-vous que vous soyez dans cette situation-là, que vous et moi, nous soyons dans cette situation-là? Alors qu'aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre la parole de Dieu et de faire ce que le Seigneur nous demande. Le monde est mal, les jours sont mauvais. Dans l'événement des derniers jours, il nous est dit, les temps de trouble au paragraphe 4, les temps de trouble, un temps de trouble comme on n'en a jamais vu depuis que les nations existent. Nous savons qu'il y a des grandes catastrophes qui se sont passées dans le monde. Le déluge, le Sodome et Gomorrhe, et bien d'autres catastrophes encore, des tremblements de terre qui s'est passé. Mais il est dit, le temps qui viendra, il y a de grandes persécutions, mais il est dit, le temps qui viendra, frères et sœurs, le temps qui est là maintenant, c'est un temps de trouble comme on n'en a jamais vu depuis que le monde, les nations existent. Et dans Daniel 12, il est parlé au verset 1er, il est parlé de ce temps-là aussi. Et ce temps nous menace directement et nous sommes comme des vierges endormies. Nous ne nous réveillons pas pour voir, nos yeux ne s'ouvrent pas pour voir ce qui se passe dans le monde, l'état de ce monde. Nous devons nous réveiller et nous devons nous
éveiller et demander au Seigneur Jésus de nous entourer de ses bras éternels afin de nous faire traverser ce temps en sécurité et en toute sécurité le temps du jugement qui sont devant nous. Nous pouvons traverser ce temps, frères et sœurs. Nous n'avons rien à craindre de ce temps mauvais si nous sommes en Jésus-Christ, si notre vie est ancrée en Christ. Ce temps ne devrait pas nous faire peur puisque nous avons la garantie que le Seigneur Jésus nous donnera la couronne de vie. Nous pouvons perdre notre vie à travers cela, mais que nous puissions mourir en Christ, notre Seigneur, et non loin de lui. Jésus a tout fait, frères et sœurs, pour pouvoir nous garantir cela. Il a tout fait pour pouvoir nous garantir le salut. Il est même allé nous préparer une place. Après avoir tout fait, il compte sur nous pour pouvoir occuper cette place qu'il est allé nous préparer. Et frères et sœurs, allons-nous le décevoir en voulant nous attacher aux choses de ce monde qui est appelé à être anéanti? Il a payé le prix et il ne nous demande pas de payer quoi que ce soit. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33, le verset 11, disait que le Seigneur a tout payé déjà. Il ne reste plus rien à faire, sinon de faire le petit geste qu'il nous demande. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et là, nous résistons. Là, nous tenons à ce cœur que nous avons. Il nous a dit, il nous a indiqué l'état de notre cœur, méchant, mauvais, pécheur. Et le Seigneur nous dit, après avoir pris toutes ces connaissances, qu'il a fait, tout ce qu'il a fait pour nous garantir la vie éternelle. Et la connaissance qu'il nous apporte aujourd'hui à travers sa parole de vérité, il nous supplie et nous dit au verset 11 du chapitre 33, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, mais c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? » Pourquoi mourir? Pourquoi choisir la mort alors que le Seigneur nous offre la vie éternelle et cela gratuitement? Nous n'avons rien à payer. Nous n'avons pas à faire de grands sacrifices. La seule chose qu'il nous demande, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Il ne nous demande pas de transformer ce cœur. Il nous demande tout simplement, donne-le-moi pour que je puisse le transformer. Et il mettra en nous, en plus de cela, puisque ce cœur est un cœur de pierre, il veut prendre ce cœur pour nous donner un cœur de chair, un cœur qui comprend son amour, un cœur qui comprend le grand sacrifice de la croix du calvaire. Sachez ce que Dieu veut, frères et sœurs. Et il nous le dit dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 1er, 1 Timothée au chapitre 2, le verset 4. 1 Timothée, chapitre 2 et le verset 4. Il a dit, je prends depuis le verset 3 pour mieux comprendre, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut... » Quoi? Qu'est-ce que Dieu veut? Que les hommes soient
que tous les hommes soient sauvés et parviennent quoi? À la connaissance de la vérité. Et le Seigneur va plus loin dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, le verset 23. Ézéchiel, chapitre 18 et le verset 23. Ce que je désire, ce n'est pas que les justes meurent, les méchants meurent. Les hommes qui sont foncièrement méchants, qui sont contre Dieu sur la terre aujourd'hui. Le Seigneur dit, ce n'est pas ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas n'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Allez voir ceux qui sont tout près du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que les méchants meurent. Il veut que tous les hommes soient sauvés, car son sacrifice est valable pour tous les hommes. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la vie éternelle. Encore un verset dans Ésaïe chapitre 45, le verset 22, chapitre 45 d'Ésaïe et le verset 22. En cas où nous ne savions que faire, l'Éternel nous dit ici, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. C'est le seul Dieu qui créateur des cieux et de la terre, qui a créé toutes choses, qui nous a parlé en ce matin et qui nous dit de nous tourner vers lui, car il est le seul vrai Dieu qui peut sauver parfaitement même le plus misérable de pécheurs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent en ce matin.